Jésus, parce que tu nous fais grâce. Tu nous fais encore grâce en ces matins de pouvoir nous réveiller, de pouvoir encore nous approcher de toi, toi notre Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Seigneur, encore en ce jour, Seigneur, nous venons encore devant toi pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Seigneur, dès le début de ces programmes, Seigneur, Amad 21, Seigneur, tu nous as parlé, tu nous as fait du bien. Et aujourd'hui, alors que nous tendons vers la fin de ces programmes, Seigneur, nous sommes là encore devant toi, Seigneur. Nous tenons encore debout, Seigneur, en ce moment, Seigneur, devant toi, parce que nous croyons, Seigneur, encore en ce jour, tu veux nous faire du bien, tu veux, Seigneur, te révéler, Seigneur, en nous. Reçois, Seigneur, mon Dieu, la gloire, reçois l'adoration. Seigneur, en ce matin, Seigneur, nous venons, Seigneur, élever ton Saint-Nom au-dessus de tout. En ce nom, Seigneur, nous venons bénir ton Saint-Nom au-dessus de tout. Nous venons bénir le nom de ces dieux qui se révèlent à nous. Le nom de ces dieux qui se révèlent en nous, Seigneur. Tu nous as donné rendez-vous durant 21 jours, Seigneur, parce que tu veux nous faire du bien. Parce que tu es ces dieux que nous voit, tu es ces dieux que nous entend, mais également tu es ces dieux qui se révèlent, Seigneur, à nous. Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons le nom de notre Dieu. Et nous voulons, Seigneur, mon Dieu, encore nous attacher à toi, notre Dieu. Nous voulons encore connaître ces dieux qui se révèlent à nous, ces dieux que veut se révéler à nous, ces dieux qui a réservé de bonnes choses, Seigneur, de choses glorieuses pour nous. Et nous voulons, Seigneur, nous attacher à ces dieux et les connaître encore plus. Ô éternel Dieu de gloire, Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, encore en ces jours, Seigneur, et que tu puisses, Seigneur, encore attirer quelqu'un à toi. Et qu'en ces jours, Seigneur, que tu puisses encore attirer, Seigneur, le cœur d'une personne à toi, pour chercher véritablement ta face, pour connaître encore ces dieux qui se révèlent. Ata El Roi, les dieux que nous voient, les dieux que nous entendons, mais également les dieux qui se révèlent à nous, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Nous voulons, Seigneur, en ce matin élever le nom de ces dieux qui vit pour les siècles et les siècles. Élever le nom de ces dieux qui vit éternellement. Ces dieux dont le royaume est parfait. Et parfait, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, t'élever au-dessus de tout, Seigneur. Et nous voulons dire qu'à toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire. Toi, le Dieu qui nous permet, Seigneur, encore en ce matin, de nous tenir, Seigneur, devant toi. À toi soit toute la gloire. Oh Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom. À toi soit toute la gloire, Jésus. Oh Jésus, ton royaume est parfait. Ton royaume est parfait, Seigneur, et ton pouvoir, Seigneur, est parfait. Et c'est ces dieux que nous voulons connaître. Et c'est Dieu que nous voulons encore servir, adorer. Et c'est Dieu que nous voulons connaître et encore connaître plus. Oh Jésus. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Oh Jésus, ton amour est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, tout en toi est parfait. Oh Jésus, oui, tu es saint. Oh Jésus, ton royaume est parfait. Le royaume de ces dieux qui se révèlent. Jésus, ton pouvoir est parfait. Oh Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, oui, tu es saint, et mon âme t'adore ces matins, Jésus, car tu es saint, oui, tu es saint, mon âme t'adore, Jésus, car tu
Mon âme t'adore. Mon âme t'adore, Seigneur, en ce matin. Mon âme, Seigneur, t'adore en ce matin. Mon âme t'adore en ce matin, car tu es saint. Et à toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. Et vers toi s'élève mon âme. Oh, vers toi s'élève mon chant. Ah, ah, c'est toi, Jésus le roi. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. Vers toi s'élève mon chant. Oh, oh, c'est toi, Jésus le roi. Oh, c'est toi, l'agneau sur le trône. Oh, c'est toi, le Dieu qui se révèle. Oh, c'est toi, mon Ata El-Roi. C'est toi qui combat pour moi. C'est toi, puissant guerrier. Oh, oh, c'est toi, Dieu de l'univers. À toi soit toute la gloire. À toi, Jésus, la sainteté. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. Vers toi s'élève mon chant. Oh, oh, oh. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi le Dieu qui se révèle. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi le Dieu qui se révèle. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi le Dieu qui se révèle. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi le Dieu qui se révèle. C'est toi, Jésus le roi. Seigneur, c'est toi que nous sommes venus en ce matin adorer, Seigneur. Toi qui se révèles à ton peuple, toi qui se révèles à ceux-là que tu as choisis. Et en cette fin d'année, pendant ce programme AMAD 2021, tu as choisi de se révéler à nous, Seigneur. Et Seigneur, nous reconnaissons que tout en toi est parfait, Jésus. Tout en toi est parfait. Dieu a rendu tout parfait en toi, Seigneur. Et nous sommes venus, Seigneur, t'adorer. Nous nous présentons, Seigneur, nous nous réveillons ce matin avec cette attitude d'adoration. Parce que nous voulons adorer celui qui est assis sur le trône. Nous voulons adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui est digne de notre adoration, Seigneur. Seigneur, si nous ne t'adorons pas toi, qui est celui-là nous pouvons adorer? Seigneur, si nous ne reconnaissons pas ton amour envers nous, ta grâce, ta bonté,
Seigneur, comme ces paroles de ces chants disent, Seigneur, ton amour est parfait, ta bonté est parfaite, tout en toi est parfait, Seigneur. C'est ce que nous voulons proclamer en ce matin, Seigneur. C'est ce que nous voulons proclamer alors que nous tendons vers la fin de ces programmes. Seigneur, il nous reste juste 2 jours pour que nous finissions ces programmes. Et Seigneur, même pour l'année, il nous reste que 12 jours pour que nous finissions cette année. Seigneur, nous voulons reconnaître, Seigneur, que Seigneur, notre année a été parfaite grâce à toi, Seigneur. Ces programmes ont été parfaits grâce à toi, Seigneur. Alors, Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, reçois notre adoration, Seigneur. Une adoration, Seigneur, qui vient de notre cœur. Seigneur, un cœur sincère. Seigneur, tu as dit, Seigneur, vous me chercherez et vous me trouverez. Pourvu que vous me cherchiez de tout votre cœur. Seigneur, nous venons te chercher de tout notre cœur. Seigneur, nous ne voulons pas seulement t'adorer de lèvres, mais nous voulons t'adorer, Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur. Parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, que les vrais adorateurs, Seigneur, t'adoreront en esprit et en vérité. Et Seigneur, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Car tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. À toi soit toute la gloire, Seigneur. À toi soit toute la gloire, à toi soit toute la gloire. À toi la majesté, à toi l'honneur, à toi l'honneur. Arenda bashanta, rendere bo shente bo shata. À toi la sainteté, à toi la sainteté, Seigneur. Vers toi s'élève mon âme, dans toi s'élève mon chant, vers toi s'élève mon chant. C'est toi, Jésus le roi. Ah, c'est toi le roi des rois. C'est toi, c'est le roi des rois. C'est vers toi l'agneau immolé. C'est vers toi le roi de tribu de Judas. C'est toi que nous adorons, Seigneur. C'est toi que nous adorons, Seigneur. Et dans la bas chanta. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Depuis le début de ces programmes, tu n'as pas cessé de nous faire du bien. Depuis le début de ces programmes, tu nous as tellement parlé, Seigneur. Je ne sais pas quelle révélation quelqu'un attend, Seigneur. Mais moi, je crois, Seigneur, tu t'es déjà révélé à nous. Depuis le 1er décembre, nous avons commencé ces programmes. Seigneur, tu t'es révélé à nous, Seigneur. Tu t'es déjà révélé à nous, Seigneur. Ah, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, jusqu'ici. Seigneur, pour tout ce que tu as fait jusqu'ici, Seigneur. Seigneur, les 2 jours qui restent, Seigneur, tu vas encore te glorifier. Tu vas encore te révéler encore en nous. D'une manière particulière, tu vas te révéler à quelqu'un, Seigneur. Quelqu'un qui s'attend encore, Seigneur, une révélation de ta part. Seigneur, tu viendras, Seigneur, tu viendras, Seigneur. Tu vas te révéler en nous, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu feras dans la suite, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as prévu encore, Seigneur. En ce matin, Seigneur, partager avec ton peuple. Seigneur, nous te confions ces moments, Seigneur, de partage, ces moments où, Seigneur, nous voulons, Seigneur, entendre ta parole, Seigneur, avant que nous nous mettons dans la prière. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses, Saint-Esprit. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Seigneur, je veux être effacé pour que Christ soit révélé en ce matin. Pour que Christ puisse parler à son peuple. Seigneur, que derrière ma voix, qu'on puisse entendre ta voix. Seigneur, que celui qui me regarde en ce matin, au lieu de regarder juste, c'est la sœur Sandrine qui conduit la prière. Seigneur, mais ma prière, qu'on puisse te voir. Nous voulons te voir. Le Dieu qui se laisse voir, ce n'est pas seulement celui qui veut seulement que lui nous regarde, mais tu veux également que nous puissions te regarder, que nous puissions te voir.
Seigneur, sois au contrôle de ces instants. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom à tous. Que la paix du Seigneur soit avec nous en ce matin. J'ai béni le Seigneur pour ces privilèges qui m'a été donné de conduire ces temps de prière. Et je rends grâce au Seigneur pour nos parents, ses serviteurs, l'apôtre Philippe et la prophétesse Désirée, pour leur marque de confiance à mon égard. Je réalise que ce n'est pas par mérite, mais c'est une grâce si je me tiens debout en ce matin pour partager ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Je ne cesserai de rendre grâce au Seigneur pour ces merveilleux parents, pasteurs, responsables que Dieu nous a donnés. J'ai béni le Seigneur même pour tous nos responsables, pasteurs, anciens, diacres, diaconesses, que Dieu nous a donnés comme un cadeau. Que Dieu soit béni et que Dieu le bénisse et qu'il se révèle encore en eux davantage. Amen. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire Genèse 16, le verset 13. C'est notre texte de base, mais nous allons commencer à partir du verset 11. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. » Elle appela Alta El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» C'est la partie qui nous intéresse. « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» Amen. Amen. Bien-aimés, je disais dans mes prières, depuis le début de ces programmes, le Seigneur a commencé déjà à se révéler à nous. Il a déjà commencé à nous parler. Il a déjà commencé à nous faire du bien. Et depuis le début de cette semaine, nous sommes en train de découvrir Alta El-Roi, le Dieu qui trouve, le Dieu qui voit, le Dieu qui entend. Et en ce matin, nous voulons voir Alta El-Roi, le Dieu qui se laisse révéler. Le Dieu qui se laisse révéler. Bien-aimés, si Dieu a localisé Agar dans le désert, si Dieu a vu Agar dans le désert, malgré qu'Agar n'a pas fait appel à lui, à combien plus forte raison nous, qui avons commencé déjà depuis 18 jours, aujourd'hui les 19 jours, nous sommes en train de chercher le Seigneur. Certainement, il va se révéler en nous. Et Alta El-Roi, le Dieu qui se révèle, ne signifie pas seulement celui qui voit, mais aussi c'est Dieu qui se laisse découvrir, le Dieu qui se dévoile. Et dans l'ancienne alliance, Dieu s'est révélé de manière partielle à des personnes qu'il a choisies, comme Abraham, Jacob, Moïse et même Agar, la personnalité que nous sommes en train d'étudier. Et bien aimé, ces révélations n'étaient qu'une facette du caractère de Dieu, de la gloire de Dieu. Mais ce n'était pas une révélation complète de Dieu, parce qu'il y avait un voile qui empêchait de connaître Dieu complètement. Mais pour nous qui sommes dans dans la nouvelle alliance, Dieu s'est révélé de manière complète ou pleinement à la personne de Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 2, verset 9, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » C'est en Jésus-Christ qu'habite
toute la plénitude de Dieu. Et Dieu a décidé de se révéler par son Fils. En Christ bien-aimé, Dieu le Père s'est fait connaître. Et il nous a donné un accès libre dans sa présence. Désormais, ce n'est plus comme dans l'ancienne alliance où les sacrificateurs entraient dans la présence de Dieu. On les attachait une chaîne parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui va se passer dans la présence du Seigneur. Mais nous, on n'entre plus dans la présence du Seigneur avec des conditions. Parce que nous entrons dans la présence du Seigneur avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui nous couvre, le sang de Jésus qui empêche Dieu de nous consommer, de nous consumer, ou bien de nous faire du mal, parce que Christ a tout payé pour nous, pour que nous puissions avoir un accès libre dans sa présence. Et les voiles du temple, qui symbolisaient la séparation entre Dieu et l'homme, a été déchiré les jours où Christ a donné sa vie à la croix pour nous. Bien-aimés, désormais, Dieu ne se cache plus. Je ne sais pas comment toi tu dis que non, depuis que j'ai commencé à chercher Dieu, mais Dieu ne se révèle pas à moi. Bien-aimé, Dieu s'est déjà révélé. Il s'est déjà manifesté par son Fils. Désormais, ce n'est plus comme avant où il s'est manifesté par son caractère d'amour, de fidélité, de bonté. Mais en Christ, il nous a donné une image. Et cette image, c'est son Fils. Dans Jean 14, verset 9, Christ nous dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Et dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le représentant du Père. Celui qui l'a vu, a vu le Père. Et connaître Christ, connaître Dieu bien-aimé, est un accès accessible à tous ceux qui croient en Christ et qui s'approchent de lui avec foi. Et ce matin, pour mieux comprendre ces thèmes que nous sommes en train de voir, Alta El Roi, les dieux qui se révèlent, la question qu'on peut se poser, quelles sont les raisons qui poussent Dieu à se révéler à nous? Bien-aimé, il existe des raisons précises. Dieu ne se révèle pas juste pour se révéler. Il y a des raisons qui poussent Dieu à se révéler à nous. De la même manière, il y avait une raison qui poussait Dieu à se révéler à Agar. De même, pour nous, en cette saison, il y a une raison pour laquelle Dieu veut se révéler à nous. Et en ce matin, nous allons voir 4 raisons. La première raison, c'est pour accomplir son plan du salut. C'est pour accomplir son plan du salut. Bien-aimé, lorsque Dieu se révèle à une personne, c'est pour lui sauver. C'est pour lui sauver. C'est pour lui accorder le salut. Au début de ce programme, nous avons vu cela avec l'apôtre Philippe et même l'ancienne Béatrice. Ils nous ont tous deux parlé en disant que le salut est le but premier que Dieu poursuit en se révélant en nous. C'est le but premier que Dieu poursuit en se révélant en nous. Peut-être tu te dis que, mais sœur Sandrine, moi j'ai déjà donné ma vie au Seigneur, je suis déjà sauvée. Mais Dieu veut me sauver en quoi? Bien-aimé, Dieu veut te sauver par quelque chose. Peut-être que tu es sur le point de prendre une mauvaise décision, mais en se révélant en toi, Dieu veut te sauver pour que tu ne prennes pas cette mauvaise décision. La première fois où Dieu s'est révélé à l'homme, c'était après la chute, après que l'homme ait péché. Et c'était pour lui offrir le salut. Genèse 3, verset 8, la Bible nous dit, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu au milieu des arbres du jardin. »
Bien-aimés, ces passages nous montrent que Adam et Ève se sont cachés loin de la face de Dieu après avoir péché. Et lorsque Dieu a décidé de se révéler, cette fois-ci, ce n'était pas comme d'habitude que Dieu venait chaque soir le visiter. Mais cette fois-ci, c'était pour les accorder le salut, pour les sauver. Et Genèse 3, verset 21, la Bible dit, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme les habits de peau et il les a revêtis. » Bien-aimé, Dieu a immolé symboliquement un agneau qui représente Jésus, l'agneau immolé avant la fondation du monde, afin de le couvrir, Adam et sa femme, devant la face du Seigneur. Quand Dieu regardait Adam et sa femme, il ne regardait plus comme des personnes qui ont péché, mais il regardait son fils à travers eux. Alléluia. Et plus tard, l'apôtre Paul nous explique dans Galates 3, verset 27 en disant, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Cela signifie que nous qui croyons en Christ, nous qui avons accepté Christ, accepté de mourir et de ressusciter avec lui, nous sommes revêtus de sa justice et de son image pour avoir un accès libre dans la présence du Seigneur. Donc, bien-aimés, dès le commencement, Dieu a manifesté son intérêt de sauver l'humanité par la révélation de son Fils. Ça n'a pas commencé seulement dans la Nouvelle Alliance, mais c'est depuis l'Ancienne Alliance, depuis le premier homme, Adam et Ève. Dieu a manifesté son intention de sauver l'homme par son Fils. Et la deuxième raison qui pousse Dieu à se révéler en nous, c'est pour nous donner une promesse. Oui, c'est pour nous donner une promesse. Dieu s'est révélé à Agar pour lui donner une promesse, pour lui faire part de ce projet qu'il avait avec l'enfant qu'elle portait dans son ventre. Et en cette fin de l'année, Dieu veut se révéler en nous pour nous donner une promesse. Il veut te donner une promesse pour l'année 2025. Il veut te donner une promesse pour ta destinée. Et sa révélation est une assurance qu'il est fidèle et capable d'accomplir ses promesses, ce qu'il a dit nous concernant. Bien-aimés, ces promesses sont fidèles. Et oui, amen. Comme Colossiens 2 Corinthiens 1, verset 20, la Bible nous dit, « Car par ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Alléluia. Il existe de nombreuses promesses dans la parole de Dieu. Et lorsque Dieu se révèle à une personne, il ne nous laisse pas comme ça. On peut voir avec Abraham, quand Dieu s'est révélé à Abraham, il lui a donné une promesse. La promesse d'avoir un peuple nombreux, une descendance nombreuse. Et aussi la promesse d'hériter un pays. Et quand Dieu s'est révélé aussi à Moïse, il lui a donné une promesse. La promesse d'être cette personne qui devait libérer le peuple de Dieu de l'esclavage. Et à Agar, comme nous avons appris, Dieu a donné une promesse à Agar qui était de lui bénir, de bénir son fils Ismaël, bien qu'il ne soit pas l'héritier de la promesse de Dieu. Mais Dieu avait décidé de lui bénir.
Dieu veut se révéler à nous, bien-aimés, comme je disais, pour nous donner une promesse en vue d'accomplir ses projets dans notre vie. Dans notre vie. Et troisième raison, c'est pour nous montrer la voie que nous devons suivre. Bien-aimés, Dieu veut nous montrer la voie que nous devons suivre. Le début de cette année, Dieu nous a donné ces passages de Psaume 32, verset 8, où il est écrit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre et je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dieu veut voir, Dieu veut nous conduire, Dieu veut nous instruire, Dieu veut nous montrer le chemin que nous devons suivre. De la même manière, quand Dieu s'est révélé à Agar, c'était pour lui montrer le chemin qu'elle devait suivre. Parce qu'Agar était en train d'emprunter un chemin qui ne faisait pas partie du plan de Dieu. Et Dieu s'est révélé pour lui dire, retourne chez ta maîtresse. Bien-aimé, pendant que je préparais ces temps, le Seigneur me disait, il veut se révéler à quelqu'un pour que la personne ne prenne pas une mauvaise décision de quitter l'église. Parce que dans le cœur de beaucoup ici, ont déjà pris la résolution qu'après le départ de l'apôtre, la prophétesse, ils vont quitter l'église. Et si Dieu a inspiré son serviteur ce thème, c'était pour nous prévenir, c'était pour nous dire, il veut nous conduire, il veut nous montrer les chemins que nous devons suivre. Dieu, dans sa fidélité, nous dirige avec amour et sagesse et nous éclaire sur les chemins que nous devons emprunter. Restons à l'écoute de Dieu bien-aimé. Restons à l'écoute de sa voix. N'empruntez pas un chemin que le Seigneur n'est pas. Alléluia. Et la dernière raison pour laquelle Dieu veut se révéler en nous, c'est pour nous transformer. Bien-aimés, quand Dieu se révèle à nous, c'est pour nous transformer. Dieu veut nous transformer à l'image de son Fils. Dieu veut nous briser. Dieu veut nous donner la forme qui lui plaît. Dieu veut que nous puissions ressembler à son Fils. Bien-aimé, tu as dit que non, Dieu s'est révélé à toi. Mais qu'est-ce qui nous prouve que Dieu s'est révélé à toi? C'est ton caractère, en fait, qui peut nous prouver que vraiment que tu as rencontré Jésus. Si tu dis seulement que non, j'étais dans ma chambre, j'ai entendu une voix, j'ai vu un ange qui me dit, donne ta vie au Seigneur. Mais quand on regarde ta vie, que ça ne reflète pas vraiment cette personne qui s'est révélée à toi, vraiment, ça nous pousse à se poser la question si vraiment tu as rencontré Jésus. Parce que personne ne peut rencontrer Jésus et rester le même. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester orgueilleux. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester une personne méprisante. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et ton caractère, lorsqu'on te met en face d'un païen, on ne sait même pas qui est chrétien. Lorsqu'Agar a rencontré l'ange de l'Éternel, parce que je crois que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. La Bible nous dit que il a quitté la maison de sa servante en étant une personne méprisante, qui méprisait sa servante. Mais quand elle est retournée chez Saraï, elle est retournée comme une porteuse de promesses. Elle était déjà changée. Je suis sûre que quand elle est rentrée, elle a compris. Elle ne méprisait plus Agar. Et nous connaissons dans la Bible avec l'exemple de l'apôtre Paul. C'était un persécuteur de l'Église. Il tuait les disciples de Christ. Mais lorsqu'il a rencontré Christ, nous connaissons la suite. Il est devenu un apôtre. C'est lui qui est monté même au 3e ciel. Et qui a vu de révélations que toi et moi, quand nous lisons la Bible, nous sommes émerveillés. Parce qu'il a rencontré Christ.
Et nous aussi, bien-aimés, Dieu veut se révéler à nous parce qu'il veut nous transformer. Il veut nous changer. Il veut nous changer. Les jours où la prophétesse intervenait, elle parlait de ce comportement où certains d'entre nous ont, par manque même de salutation. Comment tu peux dire que non, tu es chrétien, tu as accepté le Seigneur, mais tu n'arrives même pas à dire bonjour? Bien-aimé, même Dieu lui-même, quand il s'est présenté à Marie, il a dit, je vous salue Marie, ou shalom. Mais qui es-tu pour ne pas saluer les gens? Et puis tu te dis que non, Dieu s'est révélé à moi. Mais ton caractère ne reflète pas que Dieu s'est révélé en toi. Et alors que nous tendons vers la fin de ce programme, bien-aimé, si tu avais programmé une liste de sujets de prière et que tu sais que dans ton caractère, il y a le comportement qui ne reflète pas vraiment Christ, demande au Seigneur de manifester son caractère à toi. Et le deuxième point que nous voulons voir rapidement avant que nous prions, comment Dieu se révèle à nous? Quels sont les moyens que Dieu utilise pour se révéler à nous? Premièrement, Dieu se révèle à nous par Jésus-Christ, la révélation ultime de Dieu. La révélation dont nous avons besoin ne consiste pas, premièrement, à plusieurs choses, mais à une personne, Jésus-Christ. Jésus est l'image parfaite de Dieu bien-aimé. En venant sur terre, il nous a montré qui est Dieu. Il nous a parlé du Père. Du début jusqu'à la fin de son ministère, il ne cessait de parler du Père. Parce qu'il est venu révéler le Père. Il a dit dans Jean 14, verset 9, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Bien-aimé, Moïse, quand Dieu se révèle à Moïse, Dieu manifeste sa puissance, il manifeste sa bonté, il manifeste son amour, sa miséricorde. Mais Moïse regarde tout cela, toutes ces révélations. Il a réalisé, non, il y a quelque chose qui manque. Et il a dit au Seigneur, montre-moi ta face. Et Dieu lui dit, Moïse, tu ne peux pas voir ma face. Je ne me suis pas encore formé, je n'ai pas encore formé un corps. Tu ne peux pas me voir. Parce qu'il a dit, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Je suis encore la parole. Mais plus tard, il y a Philippe, toujours dans Jean 14, parce que c'est Jésus qui répond à Philippe en disant, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est parce que Philippe a voulu répéter la même question que Moïse. Mais Christ lui dit, tu peux me voir, parce que si tu me vois, moi, tu as déjà vu le Père. Ce n'est plus comme Moïse qu'on a répondu, si tu ne peux pas me voir et vivre. Mais désormais, on peut voir Dieu et vivre. Par qui? Par la personne de Jésus. Et pour vivre la grâce multipliée, ou même les promesses que Dieu nous a déjà données depuis le début de cette année, ou même pendant ces programmes, nous avons besoin de connaître Christ. Nous avons besoin de connaître Christ, bien-aimé. Tu ne peux pas espérer connaître Dieu si tu n'as pas encore fait une relation personnelle avec Christ. Il dit que je suis le chemin. Nul ne vient par mon Père que par moi. As-tu déjà accepté Christ? C'est bien, bien-aimé. Cherche-le encore. Tu n'as pas encore accepté Jésus? Tu as besoin, bien-aimé. Parce que le Dieu que tu crois, qu'il y a un Dieu qui existe, pour que ce Dieu-là se révèle pleinement en toi, il faut que tu acceptes son Fils, qui est celui, son image parfaite. Et un autre moyen que Dieu utilise pour se révéler à nous,
c'est par la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu bien-aimé. La Bible est le moyen principal par lequel Dieu se révèle en nous aujourd'hui. Chaque passage de l'Écriture, chaque aspect démontre sa volonté et sa puissance. Quelle est la relation que tu as avec la parole de Dieu bien-aimé? Est-ce que tu es une personne qui ouvre sa Bible seulement lorsqu'il se présente à l'église? Est-ce que tu es une personne qui médite la parole de Dieu seulement quand on se regroupe dans le groupe de maison? Ou bien tu as une relation personnelle avec la parole de Dieu? Les psaumes 119, verset 130, la Bible nous dit « La révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Bien-aimé, c'est dans la parole de Dieu que tu vas découvrir les promesses de Dieu par rapport à ta vie. C'est dans la parole de Dieu que tu vas recevoir les promesses ou les révélations que Dieu a décidé de te montrer. Nous devons aimer la parole de Dieu. Est-ce que tu es cette personne qui, soit quand tu ouvres la Bible, tu te diriges toujours dans les psaumes? Si ce n'est pas dans les psaumes, c'est dans les livres où il y a des choses compliquées que toi-même tu ne comprends pas. L'apôtre Philippe a l'habitude de dire que non. Lui, il recommande toujours les livres de l'épître aux Romains au nouveau-né. Parce que ces livres de Romains est la base pour les fondements chrétiens bien-aimés. C'est dans les livres de Romains qui nous explique, qui nous montre qui nous sommes, qui nous parle de notre identité. Et au lieu de chercher des révélations complexes qui te dépassent, par exemple la révélation d'Ézéchiel, la vision d'Ézéchiel, la vision de Daniel, que tu ne comprends pas, retourne à la source, bien-aimé. Retourne à la source. Va au fondement. Même Agar, lorsque l'ange s'est révélé en elle, elle a commencé à dire Agar, servante de l'Éternel. L'ange a rappelé à Agar que tu n'es qu'une servante de Sarai. Peut-être elle avait déjà oublié son identité, elle avait déjà oublié sa position. Mais Dieu l'a rappelé que tu n'es qu'une servante. Bien-aimés, nous aussi, avant que Dieu nous révèle des révélations que nous cherchons là, il veut d'abord nous faire comprendre qui nous sommes en Christ, notre identité. Il veut nous révéler notre identité. Nous devons aimer la parole de Dieu. Prenons le temps de lire et de méditer la parole de Dieu nuit, jour et nuit. Comme il nous a été recommandé dans Josué 1, verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu. Bien-aimés, nous ne devons pas négliger la parole de Dieu. Tu aimes la prophétie, c'est bien. Tu écoutes la prédication, c'est bien. Mais il faut avoir un temps où tu médites, où tu lis la parole de Dieu, où tu découvres toi-même ce que Dieu a déjà dit te concernant dans la parole de Dieu. Je suis certain qu'il y a parmi nous, il y a des gens qui ont découvert le passage ou l'histoire d'Agar pour la toute première fois pendant ces programmes. Pourquoi? Parce que avant, la personne ne prenait pas le temps de lire la parole. Troisième moyen que Dieu utilise pour se révéler à nous, c'est par le Saint-Esprit. Depuis la Pentecôte, Dieu s'est révélé en nous par le Saint-Esprit qui habite en nous pour nous guider, pour nous enseigner. Et il nous révèle la volonté parfaite
de notre Dieu. Jean 14, verset 26, la Bible nous dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est le moyen par lequel Dieu se révèle en nous éclairant notre compréhension dans la parole de Dieu et même en nous guidant dans la vérité. Bien-aimée, la prophétesse disait, qui es-tu pour négliger le Saint-Esprit? Qui es-tu pour dire que non, je peux m'en sortir sans le Saint-Esprit? Si Jésus lui-même, il a dit qu'il est avantagé pour moi de m'en aller. Et toi, tu imagines que non, tu peux t'en sortir. Tu peux devenir ces grands hommes, serviteurs de Dieu que tu penses que tu vas devenir sans se soumettre au Saint-Esprit. Tu as déjà eu jusque-là la révélation du Père, c'est bien. Tu as rencontré Christ, c'est très bien. Mais bien-aimé, demande à ce que Dieu se révèle à toi par son esprit qu'il a déjà répandu pour nous en ces derniers temps. Et le dernier moyen que Dieu utilise pour se révéler à nous, c'est par les circonstances. C'est par les circonstances de la vie. Tout comme Agar, Jacob et même la femme samaritaine dans le Nouveau Testament, nous rencontrons parfois Dieu dans le moment difficile. Ces trois personnages avaient une histoire commune. Agar fuyait sa servante, sa maîtresse, Sarai. Jacob fuyait son frère Ésaü qui cherchait à les tuer. La femme samaritaine, la Bible dit que non, elle avait l'habitude d'aller puiser de l'eau que le soir pour ne pas rencontrer des personnes. Mais c'est dans ces circonstances-là que Dieu avait décidé de se révéler à ces personnes. Bien aimé, je ne sais pas quelle est cette circonstance que tu es en train de traverser, que tu penses que c'est impossible pour Dieu de se révéler à toi. Dieu veut se révéler à toi en cette fin d'année. Dieu veut se révéler à toi pendant que nous sommes en train de terminer ou pendant que nous tendons vers la fin de ces programmes. Ces circonstances nous permettent de découvrir son caractère, sa fidélité, ses bénédictions et sa grâce dans notre vie. Pour terminer, avant que nous puissions finir, Ata El Roy, le Dieu qui se révèle, est un Dieu proche et attentif. Ce n'est pas un Dieu éloigné. Il s'est déjà approché à nous par le Saint-Esprit qui habite en nous. Il s'est laissé découvrir, il s'est laissé trouver par Agar, par ceux-là qui ne le cherchons même pas. À combien plus forte raison nous qui le cherchons dans la prière, Dieu veut se révéler à nous. Cette révélation n'est pas sans but, bien-aimé. Elle vise à accomplir le plan de Dieu dans notre vie et à nous donner une promesse. Une promesse de notre destinée. Si Dieu s'est révélé pour nous sauver et pour nous transformer, comment nous répondons à cette révélation? Est-ce que nous acceptons de marcher dans la lumière de sa parole? Prenons le temps de l'écouter et de le connaître davantage, bien-aimé. Est-ce que tu peux t'élever, bien-aimé, et commence à rendre grâce à ce Dieu-là qui a décidé de se révéler à toi
en cette fin d'année. Bien-aimé, ne dis pas que non, jusqu'à présent, Dieu ne m'a pas encore parlé, Dieu ne s'est pas encore révélé à moi. On a vu ici que Dieu se révèle par la parole. Et depuis le début de ce programme, matin, midi, soir, Dieu nous parle. Il a déjà commencé à te parler. Et rends grâce au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Merci Seigneur de t'avoir révélé en moi. Merci de t'avoir révélé en moi. Seigneur, merci. Merci pour la révélation. Merci pour la révélation, Seigneur, par Jésus-Christ. Seigneur, si avant tu t'es révélé, Seigneur, par ton caractère, mais pour nous, Seigneur, tu t'es révélé en la personne de Jésus. C'est Jésus-là que nous avons cru, nous avons accepté, nous avons donné nos vies. C'est par lui que tu as accepté de se révéler. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes ces paroles que tu nous as données jusqu'à présent. Merci, Seigneur. Tu es le Dieu qui se révèle à ta El-Roi. Tu es le Dieu qui se laisse dévoiler. Désormais, tu ne te caches plus, notre Père. Mais nous avons maintenant l'accès libre dans ta présence en Christ, parce que tu t'es déjà révélé une fois pour toutes. Merci Seigneur, merci Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix pour prier par rapport, demander au Seigneur l'amour de sa parole? Parce que nous avons vu que la parole est un moyen puissant par lequel Dieu utilise pour se révéler. Dieu, c'est un moyen par lequel Dieu utilise pour se révéler à nous. Mais si tu ne médites pas la parole, comme je disais, mais comment tu vas recevoir ces révélations? Alors demande à Dieu, donne-moi l'amour de ta parole, Seigneur. Donne-moi l'amour de ta parole. Donne-moi l'amour de ta parole. Seigneur, je ne veux pas être seulement cette personne-là qui ouvre la Bible seulement à l'église ou dans le groupe de prière. Mais dans la maison, dans mes temps personnels de prière, je veux méditer, je veux lire la parole. Donne-moi l'amour de ta parole, Seigneur. Donne-moi l'amour de ta parole, Seigneur. Donne-moi l'amour de ta parole. Seigneur, quand ça, la parole, nous ne pouvons même pas résister devant la tentation du diable. Parce que lui aussi, il vient avec la parole. Nous voyons avec Jésus, il était en train de dire, il est écrit. Mais si nous ne connaissons pas la parole, comment nous pouvons répondre? Donne-nous l'amour de ta parole, Seigneur. Donne-nous l'amour de ta parole. On nous a enseigné de retourner à la source. Bien-aimé, je ne suis pas la première personne de parler concernant l'amour de la parole de Dieu. Ceux qui m'ont précédé, ils ont insisté sur ça. Demande à Dieu de te donner l'amour de ta parole. Demande à Dieu de te donner l'amour de ta parole. Seigneur, donne-nous l'amour de ta parole. Nous voulons aimer ta parole. Nous voulons méditer ta parole. Parce que cette parole, c'est toi. Cette parole, c'est Jésus. Cette parole, c'est Jésus. La Bible nous dit, Jean nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Seigneur, tu te révèles en nous. Tu as décidé de se révéler en nous en cette fin d'année. Tu as décidé de se révéler en nous pendant ces termes d'Ata El-Roi, le Dieu qui voit. Tu n'es pas seulement celui qui nous voit, tu n'es pas seulement celui qui nous a localisés, mais Seigneur, tu es celui qui se révèle aussi. Révèle-toi en nous, Seigneur. Révèle-toi en nous par ta parole. Révèle-toi en nous par le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit qui nous guide. Le Saint-Esprit qui habite en nous pleinement. Seigneur, révèle-toi en nous, Seigneur. Révèle-toi en nous, Seigneur. Montre-nous les chemins que nous devons suivre.
Seigneur, pour cette personne qui a pris la résolution, Seigneur. Seigneur, que toi tu as trouvé que c'est une mauvaise décision. Seigneur, ramène-le. Seigneur, ramène-le. Alors que tu es en train de se révéler en lui en ce matin, Seigneur, par ce message, par cette parole. Seigneur, ramène cette personne. Permets à cette personne de réaliser qu'il ne doit pas aller loin de toi. Qu'il ne doit pas aller loin de toi, Seigneur. Assurément, il se révèle. Bien-aimés, demandons au Saint-Esprit de nous aider à les chercher de tout notre cœur. Demandez au Saint-Esprit de nous aider à chercher le Seigneur de tout notre cœur. De tout notre cœur. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas connaître Christ. Nous ne pouvons même pas comprendre les choses que Dieu a parlé nous concernant. Car Christ a dit qu'il viendra vous enseigner. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider à chercher le Seigneur. Demande au Saint-Esprit de t'aider à chercher le Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi à connaître Christ. Saint-Esprit, aide-moi à connaître Christ. Aide mon frère, aide ma soeur. Aide-nous, Seigneur, à le chercher de tout notre cœur. Nous ne voulons pas le chercher juste pour des bénédictions matérielles. Nous ne voulons pas le chercher juste pour qu'il nous bénisse. Non, nous voulons le chercher parce que nous avons réalisé que notre vie en dépend. Notre vie en dépend. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Alors révèle-nous, Christ. Révèle-nous, Christ Saint-Esprit. Oh Seigneur, révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi. Révèle-toi, révèle-toi, Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier pour les enfants. Nous allons prier pour nos enfants. La révélation de Dieu ne dépend pas de l'âge. Dieu se révèle à tout le monde, que ce soit les enfants ou les adultes. Nous avons des exemples dans la Bible. Dieu s'est révélé à Samuel alors qu'il était un enfant. Dieu s'est révélé à Jérémie et il lui dit que je ne suis qu'un enfant. Ça veut dire que Jérémie était un enfant. Donc Dieu est capable aussi de se révéler aux enfants. Alors bien-aimé, est-ce que tu peux prier, demander au Seigneur de se révéler à ses enfants? Parfois, il m'arrive en disant, Seigneur, c'est que moi je n'avais pas connu quand j'étais enfant. Seigneur, ce matin, je veux prier pour que tu puisses faire avec ces enfants de la fac. Nos enfants, Seigneur, révèle-toi en eux, Seigneur. Que ces enfants te connaissent de le bas âge. Seigneur, qu'ils ne prennent pas les chemins que toi, tu n'as pas tracés pour eux. Seigneur, révèle-toi, Seigneur, aux enfants. Révèle-toi, Seigneur, à tous les enfants de la fac, les enfants de nos pasteurs. Révèle-toi en eux, Seigneur. Révèle-toi en eux d'une manière particulière, Seigneur. Papa, même s'ils diront que non, j'ai connu le Dieu de mon père, j'ai connu le Dieu de ma mère, mais qu'ils puissent avoir une relation personnelle aussi avec toi. Ah, Seigneur, révèle-toi, Seigneur, à nos enfants. Révèle-toi, Seigneur, à nos enfants, Seigneur. Ils ont besoin aussi de ta révélation. Ils ont besoin aussi de te connaître. Ils ont besoin aussi de connaître Christ. Seigneur, révèle-toi en eux, Seigneur. Révèle-toi en eux. Révèle-toi en eux, Seigneur. Révèle-toi en eux, Seigneur. Révèle-toi en eux, Seigneur. Bien-aimé, je sais que le temps est déjà passé, mais est-ce que nous pouvons prier pour la célébration au Vallée de Beraka que nous aurons dans 2 jours, c'est samedi? Est-ce que nous pouvons demander au Seigneur encore de se révéler alors que nous serons en train de le louer, de l'adorer? Qui vient se révéler en nous encore? Qui vient se révéler en nous encore? Prions même pour les choristes, la louange. Prions afin que le Seigneur puisse les utiliser pour qu'ils puissent se révéler à nous. Seigneur,
Nous prions pour la célébration de ce samedi. Nous prions pour la vallée de Beraka. Seigneur, nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous ne pouvons pas dire que c'est juste les derniers jours où nous chantons, nous dansons, nous célébrons. Donc Dieu ne peut pas nous parler. Seigneur, même à la dernière minute, tu es capable de se révéler. Seigneur, tu es capable de se révéler par un chant. Tu es capable de se révéler, Seigneur, même dans les temps de louange et de danse. Seigneur, alors que nous dansons, Seigneur, nous recevons ta révélation. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. Père, merci. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, je te confie cette journée entre tes mains. Je te confie les 2 jours qui nous restent entre tes mains. Seigneur, je prie à ce que tu te glorifies. Je prie à ce que, Seigneur, que tu te révèles encore en nous et que tu nous montres des choses cachées que nous ne sommes pas au courant, que nous ne connaissions pas, Seigneur. Bénis la journée de mon frère, bénis la journée de ma soeur, Seigneur. Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, que lorsque nous allons nous retrouver à midi pour un temps de louange et de l'adoration, que nous puissions te contempler, que nous puissions t'adorer. Et le soir également, Seigneur, que nous puissions venir écouter ce que tu as déposé dans le cœur de la personne qui va partager avec nous la parole de Dieu. Que toute la gloire, l'honneur revienne à toi, au nom de Jésus. Amen. Shalom et excellente journée à tous.